sorte qu'un patriotisme économique s'applique à la matière. Nous avons des dizaines de milliers d'emplois sur les années qui viennent, que ce soit dans le génie civil ou dans des entreprises comme les vôtres. Et on est bien conscient, de la concurrence pas forcément très loyale de certains opérateurs, certains équipementiers, et donc on y accorde une vigilance toute particulière. Soyez-en sûrs. Mais je pense que ça passe, c'est vrai, on ne pourra pas régler ça de manière juridique. Il faudra vraiment réfléchir à la manière dont on joue sur les cahiers des charges, sur les exigences en matière de comportement des opérateurs vis-à-vis des PME locales, etc. Donc, la prise en compte dans l'inondation, dans les appels d'offres. Voilà, c'est ça. Une partie de la note. Locale, enfin, je suis sûr qu'il y a des choses qui sont juridiquement tenables et qui peuvent favoriser le recours à des solutions locales et à l'emploi local. Sur ces sujets-là, on essaye beaucoup de travailler aussi sur la notion de filière et notamment sur tout ce qui concerne les déploiements très haut débit. On le voit souvent de manière un peu partielle, alors qu'en fait c'est un levier de croissance très important. Je sais que Fleur travaille beaucoup en ce moment pour accélérer ce chantier très haut débit, avec cette notion aussi derrière d'impératif en fait, d'un point de vue industriel et économique, de développer vraiment une filière et de penser filière. Je reviens dans l'aéronautique par exemple, ce qui a très bien marché, alors ce ne sera pas forcément réplicable à l'identique, mais c'est que lorsqu'Airbus développe un projet qui va se dérouler sur les 10 ou 15 prochaines années, il invite les PME, les sous-traitants de rang 1, 2, 3, 4 pour expliquer quel est son plan de charge sur les 10-15 prochaines années, donc ça leur donne une visibilité sur la stratégie industrielle du principal donneur d'ordre et ensuite les PME peuvent ajuster aussi leur activité et c'est vraiment un système extrêmement vertueux. Donc, et c'est vrai que c'est ce qui a manqué un petit peu, je pense, au secteur, et la raison pour laquelle aujourd'hui on a des acteurs comme Alcatel qui sont en difficulté. C'est pas les seuls, hein. Je regardais l'autre jour Ericsson qui pourtant va plutôt bien, est en train aussi de rationaliser un peu son organisation. NSN, c'est 10 000 personnes qui sont concernées. Donc, c'est un peu le cas chez tous les opérateurs européens. C'est vrai que l'émergence des concurrents chinois a perturbé aussi un peu le paysage, et le fait qu'on n'ait pas su mener une politique cohérente à la fois d'investissement, de visibilité claire d'investissement sur très haut débit fixe et mobile, et puis une politique industrielle, européenne, française ou européenne avec nos principaux partenaires, c'est vrai qu'aujourd'hui on paye un petit peu les pots cassés de cette absence de politique-là, et c'est vrai que c'est difficile de changer du jour au lendemain. Mais